Honorable assistance, donc bonjour. Donc permettez-moi donc de vous parler un peu de l'apport de l'anesthésie dans la prévention de la récidive des cancers. En d'autres termes, est-ce que les molécules, les drogues anesthésiques qu'on utilise, ou bien les techniques d'anesthésie, influenceraient-elles le devenir donc des cancers en termes donc de récidive et de survenue de métastases? Pas d'intérêt, donc conflit d'intérêt à déclarer concernant cet exposé. Voilà. On essaiera donc de répondre à ces questions à travers une petite revue, donc une revue brève de la littérature. On a consulté une vingtaine donc d'articles sur les 10 dernières années. Compte tenu de l'exposé, donc dans cette brève revue, nous allons aborder les facteurs de risque de récidive des cancers après chirurgie, les facteurs périopératoires à l'origine de la diminution de l'activité de l'immunité, la place de l'anesthésie locale et l'anesthésie loco-régionale dans la prévention des récidives et des métastases des cancers après chirurgie carcinologique. La chirurgie donc des cancers est réputée être un facteur de risque de dissémination et de récidive de la tumeur primitive, donc ça c'est connu. En effet, de nombreux facteurs présents en période périopératoire favorisent le développement de métastases, comme l'acte chirurgical lui-même, le stress, la douleur, l'inflammation, certaines drogues anesthésiques, la transfusion, l'anémie, etc. Par ailleurs, plusieurs études rétrospectives menées donc ces dernières années avaient mis en relief un rôle protecteur de l'anesthésie loco-régionale dans l'évolution des cancers après chirurgie carcinologique. Ces données donc nous amènent peut-être dès à présent à intégrer le choix du type d'anesthésie et du type de prise en charge périopératoire dans la stratégie globale de prévention des récidives ou bien de l'extension de la tumeur primitive. Dans cette brève revue non systématique, un peu de médecine factuelle pour situer donc les avancées en termes de preuves scientifiques. Tout d'abord, la période périopératoire de chirurgie carcinologique et donc récidive des tumeurs. Parlons un peu de la pathogénèse des métastases. La pathogénèse, en gros, elle est le résultat, donc le fruit du résultat de la balance entre le potentiel métastatique de la tumeur primitive et les mécanismes de défense anti-métastase de l'hôte, essentiellement le système immunitaire, représenté principalement par les lymphocytes T tueuses, donc les natural killers. Dans une étude menée chez 73 patients atteints de cancer colorectal en 2003, cette étude-là avait donc mis en évidence 4 facteurs de récidive à 6 mois, qui sont l'âge, le sexe, la taille, différenciation et niveau d'envahissement, donc les caractéristiques de la tumeur, et la faible activité des cellules lymphocytaires, donc les cellules NK. Ça, c'est un premier constat. Déjà, donc, il y a cette notion donc d'immunité qui entre. La chirurgie pathogénèse des métastases, donc la chirurgie, on a dit, c'est un moment à haut risque. Une autre revue menée en 2010 déterminait 4 facteurs de développement de métastases après chirurgie carcinologique. La manipulation mécanique de la tumeur, c'est la dissémination, la suppression de la sécrétion des facteurs anti-angiogénèse qui sont, eux, sécrétés par la tumeur primitive, la libération locale systémique des facteurs de croissance et bien entendu aussi on retrouve toujours cette immunosuppression périopératoire, notamment par diminution du nombre et de l'activité des cellules natural killer. Donc, on a dit donc les deux études retrouvent la même chose. Il y a cette notion d'immunosuppression périopératoire qui revient à chaque fois comme facteur de risque. Donc, on va un petit peu développer ces facteurs périopératoires qui réduisent l'activité des cellules NK. Il s'agit de quoi, en fait? Quels sont ces facteurs périopératoires? En premier lieu, il y a le stress. La source de stress chez les patients carcinologiques, elle est donc, c'est l'anxiété de la période périopératoire, le stress physiologique de la chirurgie, le stress chronique du cancéreux. Dans cette étude chez l'animal menée en 1999, il apparaît que le stress chronique diminue l'activité des cellules natural killer, il favorise la progression des tumeurs et facilite la néo-angiogénèse. Ces effets sont modulés par l'activation du système bêta-adrénergique. Donc on va à chaque fois retrouver ce système bêta-adrénergique comme étant la cause donc de la diminution de l'immunité, de la diminution de l'activité et du nombre des cellules natural killer.
Le deuxième facteur périopératoire qui diminue cette activité, c'est la douleur. La source de douleur ici, c'est le cancer lui-même ou bien la chirurgie. Dans une autre étude animale, donc menée chez l'animal 2001, la même chose, il conclut, tout comme le stress, la douleur et l'inflammation activent l'axe hypothalamo-hypophysaire et le système sympathique, donc il y a une hyperadrénergie qui entraîne donc une immunosuppression par diminution de l'activité de ces cellules. Troisième facteur donc périopératoire qui réduit l'activité des cellules, nous avons les pertes sanguines, la transfusion. Dans une méta-analyse menée en... Pardon. Voilà. Dans cette méta-analyse menée en 2001, qui regroupait 60 études dans 39 cohortes et 19 études randomisées et 2 cas case studies, l'anémie était un facteur de risque indépendant de mortalité de cancer après chirurgie. La transfusion, ici nous avons 2 études, une autre méta-analyse menée en 2006 qui regroupait 36 études, et la deuxième, une revue non systématique en 2008, qui concluait toutes les deux à ce que la transfusion était un facteur de risque de récidive de cancer après chirurgie. La transfusion, il faut savoir comment elle agit en diminuant l'immunité, elle entraîne une immunodépression, ou bien ce qu'on appelle le TRIM, Transfusion Association, immunomodulation, avec réduction de l'activité des natural killers et de la production de cytokines. Ça, c'était donc le troisième facteur périopératoire qui réduit donc l'immunité. L'autre facteur, c'est l'anesthésie elle-même. Ce sont donc les drogues qu'on donne. Alors, on va commencer par les hypnotiques. Les hypnotiques qu'on donne donc, pour endormir le patient pour l'anesthésie générale, intraveineux, et les hypnotiques inhalés, donc les halogènes. Une étude animale en 2003 concluait donc à ce que la kétamine, le thiopental, l'allotane, l'isoflurane, donc qui sont des halogénés, réduisent toute l'activité naturelle killer et augmentent l'incidence des métastases, en réduisant le ratio donc des lymphocytes T helper 1 sur le T helper 2. Le T helper 1, donc il est pro-inflammatoire, le T helper 2, ils sont anti-inflammatoires. Donc il favorise l'augmentation des lymphocytes T qui produisent des cytokines anti-inflammatoires. Une autre étude observationnelle, celle-là menée chez les humains, ayant regroupé 18 patients opérés pour tumeurs supratentorielles en 2004, là, elle retrouvait le propofol qui n'influencerait pas les cellules naturelles, qui présenterait ainsi des effets protecteurs de l'immunité. Pourquoi? Parce qu'il maintient ce rapport stable. Alors, comment on pourrait expliquer tout ça? C'est que là, pour la kétamine, par exemple, l'explication pourrait être une activité stimulante adrénergique de la kétamine qui est connue. Peut-être en stimulant l'activité adrénergique, donc elle va entraîner cette immunodépression. Cette stimulation de l'activité adrénergique qui n'est pas retrouvée chez le propofol. Bien au contraire, le propofol, il a une activité antagoniste bêta-adrénergique qui pourrait expliquer cet effet protecteur. Les opiacés, qui sont largement utilisés donc, soit pour l'anesthésie générale ou bien pour le traitement de la douleur des cancéreux. Les opiacés, des agonistes du récepteur mu, dépriment l'immunité innée et adaptative. Dans une étude expérimentale menée en 2002, la morphine est associée à la survenue de métastases. Pourquoi? Parce que la morphine, elle est connue pour avoir des propriétés pro-angiogéniques naturelles. D'un autre côté, une autre étude en 1996, c'était une étude comparative, les morphinomimetiques de synthèse qu'on utilise en anesthésie générale, comme le fentanyl ou bien le sufentanyl, ils induisent, eux, une baisse dose dépendante de l'activité des cellules natural killer. C'est-à-dire, quand on utilisait une anesthésie générale avec des doses fortes, type diazanalgésie, on utilise à base de morphinomimetiques, nous avons l'activité des cellules NK qui est donc réduite en conséquence. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'inflammation, les prostaglandines et l'inflammation favorisent aussi l'immunomodulation et la croissance tumorale. Donc, dans une étude là, les AINS et les inhibiteurs des COX-2 augmentent l'activité et ralentissent la croissance chez l'animal. Chez les êtres humains, une étude rétrospective menée chez 327 patientes pour mastectomie en Belgique, c'était en 2010,
Là, les patientes qui ont reçu un anti-inflammatoire non stéroïdien en péropératoire, donc avaient moins de récidives que les patientes qui n'en ont pas reçu. On conclut par là, probablement, est-ce que les anti-inflammatoires non stéroïdiens prescrits donc en période péropératoire, est-ce qu'ils ne réduisent pas donc le taux de récidive? Voilà, ça c'était donc le constat par rapport aux drogues, aux médicaments qu'on donne dans la période périopératoire. Deuxièmement, l'intérêt. Cela nous amène maintenant à se poser la question, est-ce que l'anesthésie loco-régionale n'a-t-elle pas un rôle donc dans la prévention de la récidive des tumeurs? Des études expérimentales semblent l'indiquer. Alors, la première étude menée expérimentale en 2012 concluait à ce que l'exposition directe des anesthésiques locaux sur des cellules cancéreuses entraîne une diminution de la viabilité cellulaire et une inhibition de la prolifération cellulaire. Pourquoi? Parce que les anesthésiques locaux ont des propriétés anti-inflammatoires propres et des effets pléiotropes nombreux, notamment sur l'homéostasie calcique, le métabolisme mitochondrial, le stress oxydatif. Ils augmenteraient donc l'apoptose. Une autre étude animale en 2001 conclut que la rachianesthésie atténue les effets immunosuppresseurs de la chirurgie et de l'AG chez la souris et le rat. Pourquoi? Parce que l'inhibition, l'explication pourrait être dans l'inhibition du transport axonal de certaines substances impliquées dans l'inflammation, et notamment de la substance P par la corne donc postérieure de la moelle, qui est une substance pro-inflammatoire. Donc l'application ou bien la réalisation d'une technique de rachianesthésie ou bien de péridurale en inhibant le transport axonal pourrait participer donc à réduire les récidives des cancers. Qu'en est-il des études cliniques? Le constat, il est là. Chez des patients opérés pour cancer, une analgésie péridurale ou rachidienne préserve l'activité, un cas en comparaison à une anesthésie générale seule. Cette assertion donc, est soutenue par une dizaine d'études rétrospectives et donc une dizaine d'études rétrospectives qui ont été menées jusqu'à ce jour qui montrent qu'une ALR associée ou non à une AG lors de chirurgie carcinologique réduisait le risque de récidive du cancer. Parmi ces dizaines d'études, on va retenir deux donc, qui ont des résultats les plus probants. Donc la première étude menée en 2000 chez un effectif donc assez large quand même de 4329 patients, il s'agit donc d'une banque de données, le risque de récidive d'un mélanome cutané était plus élevé, donc de 40% en moyenne, si la chirurgie initiale a été réalisée sous AG et non sous anesthésie locale. Une autre étude rétrospective chez 129 patientes opérées donc pour mastectomie dans cancer du sein, le risque de récidive d'un cancer du sein à 36 mois était réduit donc de 17% si la patiente avait bénéficié d'une analgésie paravertébrale en association à une anesthésie générale lors de la chirurgie initiale. Alors, 6 autres études rétrospectives aussi se sont intéressées spécialement au cancer colorectal. Là, par contre, les résultats sont moins positifs, posant de nouveau la question d'une éventuelle sensibilité différente selon les types de tumeurs. Parmi les 6 études, on va retenir celle-là, l'étude récente donc, qui a été menée en 2012, portant sur un important collectif de patients sur 42 151 et clairement en faveur de l'anesthésie loco-régionale en termes de récidive. Voilà. On pourrait donc avancer les mécanismes qui expliquerait ce rôle positif de l'anesthésie loco-régionale dans la prévention. De nombreux mécanismes sont probablement impliqués et pourraient permettre d'expliquer les résultats de ces études rétrospectives cliniques. Nous avons en premier le rôle anti-inflammatoire propre des anesthésiques locaux, l'inhibition par l'ALR du transport axonal de certaines substances impliquées dans l'inflammation, substance P pour l'ALR. Deuxièmement, la réduction de la consommation de morphine, ça c'est très important de le souligner, puisque nous avons dit que la morphine avait un rôle donc, qui est connu dans les récidives des cancers dans la période périopératoire. La réduction de la consommation d'hypnotiques, essentiellement donc la kétamine, le thiopental et notamment des agents halogéniques. L'anesthésie péridurale, quant à elle, atténue la réponse de stress neuro-endocrinien lié à la chirurgie en bloquant la transmission neuronale afférente et en l'empêchant d'atteindre le système nerveux central où elle activerait la réponse au stress et en bloquant l'afférence efférente descendante du système nerveux sympathique.
Voilà un peu 4 explications qui pourraient donc expliquer ce rôle de l'anesthésie loco-régionale. En conclusion, le constat, il est là. Nous observons une association entre l'utilisation du NALR et l'augmentation de survie et ou la diminution des récidives des paramètres biologiques. Cette association est probablement soumise à de nombreux facteurs confondants, comme la consommation de morphine, l'hétérogénéité des populations carcinologiques, l'anémie, la transfusion, etc., les traitements adjuvants reçus. Ainsi, dans le contexte actuel, il est extrêmement difficile de conclure un effet direct de l'ALR sur le pronostic des patients et aucune recommandation formelle ne peut être ainsi formulée à ce jour. Seules des études, bien sûr, prospectives, comparatives, permettront d'apporter des éléments complémentaires pour répondre à cette interrogation. Je vous remercie.